petite vidéo aujourd'hui sur une free party qui s'est déroulée à proximité de la boîte du Jarl, une free party organisée par des extrêmes gauchistes, des jeunes qui avaient envie de s'amuser, qui avaient envie de fumer, qui avaient envie de boire dans un lieu inoccupé où ils n'avaient pas à y être, comme d'habitude. Bon, c'est quand même redondant et ce n'est pas la première fois. Et du coup, on voit une petite vidéo où le Jarl serait mis à l'amende, entre parenthèses, par rapport à certaines actions qu'il aurait réalisées dans cette vidéo, où il gaze certains jeunes innocents sans raison apparente. Donc voilà. Et on est là justement pour essayer de démêler le vrai du faux. Et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. Tu sais quoi? On va le regarder ensemble plutôt. Allez, c'est parti. Elle est quand même assez longue, ça dure 8 minutes. 8 minutes 55. Bon, pour ceux qui n'ont pas le temps, voilà. Et pour ceux qui ont le temps, prenez le temps. C'est appréciable. On voit le taf. On voit aussi certaines choses, certains bémols au niveau des... Enfin, vous verrez par vous-même. Et puis, certains qui, par moment, tu te retrouves là-bas et t'as un certain âge, ça se demandait, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi. Mais vous verrez par vous-même. C'est parti. Cette nuit, des enfants ont décidé de pas respecter les règles. Bah viens! 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 Vers 2h du matin, plus de 300 teufeurs ont décidé d'envahir les anciens cinémas du Colombier et faire une free party en toute illégalité. Attends, on arrive! Viens, tu vas voir! Petit enfant, viens, tu vas voir! La moitié de ces enfants sont déjà rentrés à l'intérieur et l'autre moitié a été bloquée par mes gars en extérieur en attendant l'arrivée de la police. Bon, je t'avoue que ça les a énervés un petit peu, car rien ne s'est passé comme prévu pour eux. Ils nous ont prévenu que la soirée était prévue jusqu'à midi le lendemain et qu'ils n'allaient donc pas partir. Bon, là, je t'avoue quand même que j'étais pas trop d'accord avec eux. Je filme tout, je filme tout. Ouais. Tu t'es pas fait un vrai corps, toi? Touche pas, par contre. T'aurais dû faire un vrai corps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si je te touche? Tu vas faire quoi? T'as vu, je te touche. Non, fais rien. Tu veux que je te touche? Bah non. Que je te touche? La police a mis une trentaine de minutes à arriver, et là, malheureusement, leurs effectifs est extrêmement restreint. Pour faire simple, pour gérer la ville de Rennes, il y a presque autant de policiers que nous avons d'agents de sécurité pour gérer l'établissement de nuit. Au bout d'une quarantaine de minutes, ils ont décidé de lancer des lacrymos dans le lieu squatté. Mais en faisant ça, ils ont emmené la foule devant l'établissement. Alors les enfants! Il a fallu qu'on les repousse par l'autre côté. Ouais, c'est quand même assez drôle ce qui s'est passé là-dessus, puisque il t'explique que, et ça, vous le verrez dans une autre petite vidéo de 3 minutes, t'inquiète, ça va pas durer longtemps, où il a expliqué justement ce qui s'est passé aux policiers, enfin, comment les choses vont se dérouler si à un moment donné, ils cherchent à les évacuer de la façon dont ils voulaient le faire. Et que bien les gens, en fait, ceux qui sont à l'intérieur vont se retrouver à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire juste en face de la boîte de nuit, là où il y a une file d'attente avec des personnes qui n'ont rien demandé, avec des personnes qui eux-mêmes se retrouvent dans un bâtiment et qui se sont fait gazer, qui, si ça se trouve, traversent différents états émotionnels, tu vois, et qui sont vénères, et qui, lorsqu'ils vont sortir, ben, à un moment donné, auront envie de tout casser. Donc, mais, encore une fois, tu sais, les forces de l'ordre, tu sais, mais quand bien même, hein, tu sais, le Jarl, il passe là-dessus. Enfin, après, effectivement, on ne connaît pas les méandres de tout cela. Peut-être que ce sont les ordres, peut-être que ce sont leurs consignes, et que ils ne peuvent rien faire d'autre. Tu sais, on peut pas leur en vouloir concrètement. Les mecs, ils sont là pour faire un truc spécifique, ils font un truc spécifique. Mais tu sais, il y a aussi ce côté humain où, à un moment donné, tu te retrouves face à une situation, tu es censé faire une chose, et tu vas pas simplement respecter ce que tu es censé faire. Tu représentes quand même la loi. C'est la loi. C'est la loi. En fait, c'est juste délirant. Et d'avoir certains, tu sais, ce qu'on appellerait des PNJ, pour ceux qui connaissent, t'as l'impression qu'ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire et ils font plus rien d'autre. Et que le cerveau, il est éteint après. C'est, ouais, ok, bon, on a fait ce pourquoi on était venu, c'est-à-dire les faire sortir, ils sont sortis. Ah, ils cassent de l'autre côté, ça ne nous concerne plus. Ce sont des agents de sécurité ou des forces de l'ordre, les mecs?
Ah, désolé, je râle. On poursuit. Regarde comment ils se sont installés. Dans 2 salles différentes, ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. Ils commencent à tousser, à suffoquer. Les lacrymos de la police font leur effet. La musique est coupée. Et non, ils n'iront pas jusqu'à midi le lendemain. Je leur avais dit. Je cherche le jeune qui m'a dit qu'il venait me chercher. Et je le trouve pas. Il doit déjà pleurer. Recule. Sortez par là-bas. Recule. Là-bas. Comme je l'ai dit pourtant au début aux policiers, ma crainte c'était qu'ils fuient par l'arrière et qu'ils mettent en danger nos clients. Regarde. Voilà, on va bien voir les têtes. Voilà. Au tout début, c'était relativement calme. Ils sortaient plutôt tranquilles. Et puis évidemment, ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux devant l'établissement et ça a commencé à chauffer. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Toi, alors, tu vas courir, petite fille? Alors? C'est bon. Alors, on court, petite fille? Alors? Hein? On court? Tu me fais un doigt d'honneur? Alors, est-ce que je t'ai insulté, moi? Vous n'avez pas le droit d'aller sur un endroit comme ça. On s'en va. Alors, tu veux courir aussi, toi? Vous allez courir. Et c'est interdit de rentrer dans un lieu privé par la loi, elle va pour tout le monde. Allez, on rentre chez vous, les enfants. Ça y est. Demain, vous avez école pour rentrer. C'est bien, rentrez. Les canettes de bière commencent à voler sur nos clients. Il n'y a plus de choix, on y va. Ça va? Bouge pas, Johnny. On veut voir ta tête. On veut voir ta tête. Non, je vois ta tête. Voilà, là, on voit ta tête. Lui, sa bouteille s'est explosée juste devant les filles de sécurité devant l'entrée. C'est vraiment des tarés. J'ai encore beaucoup de clients dans la file d'attente. Alors on va devoir les protéger. En plus, ils sont sympas, ils veulent nous aider. Mais c'est extrêmement risqué. Il y a même des mecs de 40 balais. Ils ont pas de vie. Allez, on va les filmer tous, voilà. C'est pitoyable, c'est pitoyable. Ça, en vrai, c'est vraiment pitoyable. Et franchement, hein, tu sais, à un moment donné, on parle d'étrangers et tout, qui n'ont rien à faire sur le sol français, mais il y a des gens, il y a des Français, franchement, je pense que ça, ils doivent être français, tu me diras, mais ouais, des chances de nationalité, en vrai. 40 ans, enfin, à un moment donné, si t'as réussi à faire ça, si t'as réussi à participer à ça, en fait, déjà, t'as 40 ans et t'es dans ça. Qu'est-ce que t'as dû faire à travers ta vie et qu'est-ce que tu vas faire encore plus tard? C'est pas comme si t'étais là où tu pouvais expliquer aux jeunes que oui, non, en fait, tu sais, tu devrais peut-être éviter, ça se fait pas. En fait, tu n'apportes rien, tu n'es pas utile à la société, tu n'es pas utile aux personnes avec lesquelles tu es en contact, à ton entourage. En fait, tu sers à rien, à part cautionner, voire même c'est eux qui t'influencent, toi, homme de 40 ans. Quelle est ton utilité aujourd'hui, en fait? Déjà que la jeunesse part en freestyle. Quel serait l'intérêt d'avoir quelqu'un qui participe à ce genre de choses et qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans? Purée. On poursuit. Bonsoir, par là-bas. Par là-bas. C'est bon. Rentrez chez vous. Rentrez. Il n'y a pas d'on se calme. Il y en a un qui vient de jeter une bouteille, mais mes gars sont très rapides, ils l'ont eu. C'est qui a fait ça? Il a acheté un truc. Allez. Recule. Vas-y, recule. Je crois qu'on a un prisonnier de guerre. Et la police, là, personne peut venir nous aider devant. Personne. Vous êtes derrière, personne peut venir nous aider. Ok, c'est le carnage devant, ils balancent tout, il ne s'avère que personne pouvait venir nous aider. Merci. Je leur en veux pas, on est autant qu'eux. Tu vas te marrer, certains d'entre eux aiment bien les vidéos. Attends, ils sont tarés. Non, juste, j'aime bien vos vidéos. Ah bah merci, c'est gentil. Allez, rentrez. Rentrez chez vous. Non, franchement, fais-nous crever dans une salle. Genre, vas-y. Bonne soirée. Rentrez bien, mademoiselle.
Tu vas pouvoir le libérer, non? Ça y est, il voit plus rien là. Bah, tu peux le laisser. Hein. Le pire, c'est qu'il s'est pris la bouteille des mecs qui me jetaient. Ouais. Des clients prennent notre défense et s'embrouillent avec des foufous de la free party. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, là. Allez, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Allez, rentrez chez vous, ça y est. Rentrez chez vous, attention. Allez, on rentre chez vous, allez, rentrez. Estelle sécurise les lieux en ramassant les tessons de bière. Je veux pas qu'on aille redire à la police du fait qu'ils jettent des bouteilles. Déjà, je suis allé leur dire, déjà, ils m'ont dit qu'ils peuvent pas venir. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Avancez vers là-bas, là. Merci. On va discuter, là, j'ai pas le temps. Là. Ça va, t'as vu la soirée, là? Mon téléphone dans la bataille, moi j'étais Ah bah oui, là. mais ça, c'est ta bataille, moi, ça, j'y peux rien, en fait. Mais j'étais juste Là, vous avez perdu plus que gars, le téléphone. Là. Mais il est là, ton téléphone. Il est dans ta poche. Non, ça c'est un téléphone que j'ai trouvé sur la haut. Je te jure que j'ai vraiment Ah, perdu. c'est un téléphone d'un autre mec à qui t'as pris. Ah, d'accord. S'il te plaît. Mec, j'ai perdu mon téléphone et tout. Oh, mais il est là mon téléphone. Ah non, ça c'est un téléphone. Attends. Oh purée. Ça me détruit. Oh purée. Comment ces mecs peuvent être aussi pitoyables? C'est tombé. Qui t'a envoyé là-bas déjà, premièrement? Qui t'a envoyé? Mais cette personne t'a envoyé. Tu viens, ouais, j'ai perdu. Mon gars, au tout début, le hier, il est venu avec d'autres mecs. Je crois qu'il était quasiment tout seul. Il devait pas être beaucoup. Il est venu, vous étiez tous là en train de vivre votre meilleure vie. Tout le monde en train de rire. Ouais, me touche pas, ouais. On est là jusqu'à midi demain. Ouais. Et maintenant que les choses partent en freestyle, ouais, mais en fait, j'ai perdu mon... Non, voilà, t'étais bien. Va, débâche. Je peux pas dire le terme. Oh là, c'est terrible. Oh, ça, pitoyable. On poursuit. Ils sont 200, on est 7. Et ils ont peur. Allez, go! Allez! Attention derrière vous. Rentrez chez vous, allez-y. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. C'est mieux. Non, ça y est, on a eu assez de spectacle. Oui, c'est bien, allez-y. Filmez si vous voulez, mais rentrez chez vous, c'est bien. En fait, faut rentrer chez soi à un moment donné. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Non, moi je travaille. Je travaille, ouais, allez-y. Bah viens! Attends, on arrive! Allez! Bon, finalement, tu l'auras compris, c'est moi qui suis allé les chercher. Et pour finir, je te fais une petite visite guidée des salles de ciné qu'ils ont investies de force. Leur petit slogan sur les murs. Il n'y aura pas eu de saisie du matériel de la police. Mais le plus important dans tout ça, je vais féliciter mon équipe de sécurité. Car ils ont rien lâché. Coûte que coûte, malgré les risques, ils ont fait l'essentiel. Aucun de nos clients n'ont été blessés. Malgré la 50aine de bouteilles retrouvées explosées devant l'établissement, mon équipe a su protéger tout le monde. Ah oui, un petit détail pour finir. Quelques-uns ont perdu visiblement des choses de très grande valeur. On en a d'ailleurs retrouvé un petit peu partout éparpillés dans la salle. Les enfants, c'est dangereux pour votre santé. Mais avant de te montrer ça, un petit détail sur la décoration de leur mur. Voilà ce qu'on a pu trouver sur place. Si beaucoup de dealers s'entretuent dans la ville, les consommateurs en sont les premiers responsables. En tout cas, cette nuit, il y a une chose de sûre. On a gagné. Le Jarl les salue. Incroyable en fait. Le Jarl, c'est le Léonidas de Rennes, en vrai. C'est un truc de... Waouh, le mec, il fait le taf. Il fait du taf. Moi, perso, hein, franchement, hein, après, ça sera peut-être un biais. Ok, il n'y a pas de souci. Je l'accepte. Mais je pourrais revoir une autre vidéo où il est en train d'asperger quelqu'un ou autre. Je me dis,
tu sais quoi, bénéfice du doute. Tout simplement parce que il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Il doit forcément y avoir une raison. Après, effectivement, si je vois que début, il n'y avait pas vraiment... Après, il n'y avait pas vraiment d'histoire ou de contexte. En tout cas, le contexte ne va pas dans son sens. Ok, il n'y a pas de souci, j'accepte. Et même là, tu sais, à la rigueur, j'aimerais bien quand même poser la question à savoir, ouais, mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Est-ce que c'est un ensemble de choses ou c'est un cumul? Et même là, tu sais, je pourrais être tolérant pour service rendu. T'as vu ce qu'il fait? T'as vu les forces de l'ordre par rapport à ça? Rien contre eux concrètement, mais je suis désolé, mais là, le taf, il n'est pas correct. Donc ça veut dire que il se serait contenté de rester au niveau de sa boîte, tu sais, boîte de nuit basique où tu as des agents de sécurité qui seraient là. T'as des forces de l'ordre à côté. Les mecs qui seraient sortis, ils auraient caillassé la boîte de nuit ou les personnes qui sont au niveau de l'accueil. Ça se serait passé comment? Quelle histoire on aurait entendu? Oui, encore quelque chose de malencontreux ou des jeunes qui se retrouvaient... voire même si ça se trouve, ça aurait été falsifié, changé, puisque ils sont de gauche. On connaît les médias, il y en a pas mal qui sont de gauche. Oui, malheureusement, une fête a mal tourné. Des jeunes, on va pas dire ce qu'ils étaient venus faire, Free Palestine, tout ça, on écarte. Des jeunes sont venus et ont tapé d'autres jeunes. C'est une rixe, tu vois, comme d'habitude. Et franchement, quand on voit ce genre de choses-là, je me dis, mais ça doit faire les gros titres. Ça doit faire les gros titres. La gauche ou l'extrême gauche, peu importe. Là, il faut les afficher. Les Free Palestine, les agresseurs féminins. Affichez-moi ça. Ça passe à la télé. Ouais, regardez ces jeunes qui font n'importe quoi. Ils sont où les parents, les gars? Ils sont où les parents? Bref. Petite explication et on terminera avec ça. Désolé pour la vidéo, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Allez, c'est parti. Bon, par rapport à la première vidéo que vous avez vue au tout début. C'est parti. Okay, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel. Sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout. Ils installaient, il y avait une sono de mise en place. Enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police. La police est venue, ils ont géré le problème, nous on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne, ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien? Il y avait une quinzaine. Une quinzaine de policiers pour gérer 300 à 400 personnes. Voilà, c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez, des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a. C'est eux qui ont gazé pour faire évacuer les gens. Des fumées, en tout cas des fumigènes. D'accord. Ouais, c'est des fumigènes, voilà. Ouais. J'avais prévenu en amont un des membres des forces de l'ordre en disant que s'ils jetaient leur lacrymo à l'endroit, enfin sur l'arrière du bâtiment, ils allaient fuir par le devant, c'est-à-dire qu'il y avait des issues de secours de l'autre côté et que les 400 allaient se retrouver devant l'établissement en mettant donc en danger tous les clients de notre établissement parce que j'avais une file d'attente de 300 personnes qui attendaient pour entrer dans la boîte. Oui. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi, j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo, je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait... Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Il n'y a eu aucun coup de donné. En plus de ça, on avait affaire à... Je vous le dis. Mais pourquoi ça prend une telle ampleur? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche. Ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party? Visiblement, oui. Dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. D'accord. Et donc, ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est-à-dire que la police, ils ont fait, moi je vous le dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est vrai, l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les ailes de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables, on a tout le temps fait ça, et on fait tout le temps, on enlève les vidéos et on leur rend leurs portables. Parce qu'ils n'ont pas filmé les gens, enfin voilà.
Après, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la police dit rien. Nous, on laisse pas faire. C'est comme ça. Et donc, les gens qui revenaient systématiquement devant pour balancer des canettes, les agents balançaient de la lacrymo à leur tour, mais avec du spray, là, simplement du spray, pour les faire partir, de façon à ce qu'ils ne restent pas devant. Le but essentiel, c'était de les empêcher d'attaquer nos clients. On a réussi, il n'y a pas un seul blessé, il n'y a pas une arcade d'ouverte, il n'y a pas un nez cassé. Vous voyez ce que je veux dire? On a réussi à faire tout seul ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Je vous rappelle, du côté de la face avant de l'établissement, zéro policier. Zéro policier. Du délire. Et franchement, respect à lui, respect à son équipe. Moi, tout ce que je peux dire après ça, hein, tu sais, c'est un conseil modeste. Mais bon, certains me diront, ouais, on n'a pas de conseil à recevoir de toi. Je le donne quand même. Je crois même que je devrais écouter ce conseil, tu sais. Franchement, après avoir vu ça, je sais pas à qui forment ces policiers hein, qui étaient là à un moment donné, mais allez voir le Jarl. Le mec, il a la connaissance du terrain. Et encore, son terrain, sa zone. Ce qui est quand même intéressant. Je pense que c'est une des choses que l'on devrait apprendre aussi à la police. T'arrives et tout, tu fais quelque chose, tu fais un peu... quadrille un peu le périmètre, tu fais le tour, tu vois, bon, mais déjà, les issues de secours par où ils passent. Le but étant aussi de quand même les arrêter, mais les mecs, on se contente de les faire sortir et puis après, ils vont faire leur truc ailleurs. T'imagines, à un moment donné, ils se sont dit, bon, mais tu sais quoi? On va faire une free party ailleurs. Ça se passe comment? On attend que quelqu'un les appelle et pour faire quoi? Pour rebalancer encore de nouveau la même chose? Les mecs se retrouvent à l'extérieur impunément, ils vont recommencer leurs bêtises sans problème. Tranquille, quoi. La police. Après, comme il a dit, ils sont en manque d'effectifs. C'est quelque chose que je peux entendre, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais tu sais, ça me ferait plaisir d'entendre quand même qu'ils ont arrêté 5, 6 mecs, tu vois, 7, 8 mecs. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Pour l'instant, rien. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore vu les infos concernant ce qui s'est passé avec ça. Mais littéralement, je suis désolé, mais le mec, il a fait un taf, quoi. Il a même... Oh, c'est délirant. Ils ont même maintenu un mec par terre. Donc ça veut dire que c'était possible. Les mêmes effectifs, le même nombre de personnes, que ça soit du côté du Jarl ou que ça soit du côté de la police. Ils ont plus fait que la police. Et ça, c'est une réalité, c'est un fait. On est là pour le relater. C'est une réalité. C'est pas pour dire qu'ils sont incompétents. Non. C'est surtout pour dire que, à un moment donné, non. À équivalence, ils étaient égaux. Ils étaient égaux. Et pourtant, ils ont fait plus que les forces de l'ordre. Les gars, allez voir le Jarl, allez vous entraîner avec lui. C'est tout ce que je peux dire. Puisqu'en fin de compte, je sais pas, le chef ou autre et tout, je suis désolé, mais il semble pas avoir la formation tactique. Ça demande pas énormément de réflexion, là, à ce niveau-là. J'ai envie de te dire, pour ce qu'il a pu mettre en place, ce qu'il a pu faire. Il connaît le terrain. C'est triste, en fait, de voir ça, même du côté de la police. C'est juste triste. Parce que là, en fait, on pourrait parler d'effectifs. Ok, c'est une chose, mais la réalité, c'est que même avec le même nombre d'effectifs, ils ont réussi à faire fuir des gens. Ils ont réussi à maintenir. Donc, si eux-mêmes étaient la police, ils auraient pu embarquer certains. Faire justement de certains un exemple. Mais bon, après, du coup, là, c'est la justice. On sait très bien comment la justice est laxiste. Je suis désolé, mais non. Non, tu sais, comprends et tout. On n'est pas là pour tirer sur la police. Eux aussi, ils galèrent comme tout le monde. Mais... je suis désolé, à un moment donné, c'est le taf, quoi. Des citoyens ne sont pas censés faire plus. Enfin, déjà, ne serait-ce que agent de sécurité, je suis désolé, c'est moins que la police. Le mec, il est censé appeler la police est censée faire plus. Puisqu'il est justement, il est beaucoup plus libre de par son statut. Tu vas me dire que... non, vas-y. Je me répète. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. Abonnez-vous à la chaîne Gen 5 et à la mienne. À la prochaine.